Une fois de plus, bienvenue au Morning Call. Je suis Nyashake Mutizwa. Démarrant ce programme au Nigeria où des groupes de défense des droits de l'homme demandent la libération de l'activiste et ex-candidat à l'élection présidentielle Omoyele Sowore qui a été à nouveau arrêté vendredi, quelques heures après sa libération sous caution. Sowore, qui s'est présenté contre le président Muhammadu Buhari lors de l'élection de février, a d'abord été arrêté en août et a plaidé non coupable aux accusations de trahison, de blanchiment d'argent et de harcèlement du président. Il a été libéré sous caution jeudi, selon une déclaration de son avocat. Le militant a été à nouveau appréhendé par les agents de la sécurité de l'État vendredi après l'audience. La sécurité de l'État aurait déposé de nouvelles accusations contre l'activiste, mais sans donner de détails. Eh bien, Nyasha, cette arrestation d'Omoyele Sowore continue de susciter l'indignation au Nigeria. Et sur Twitter, par exemple, les appels se multiplient, comme celui de Sun Kuti, fils du défunt musicien Fela Kuti, qui a appelé les Nigérians à se lever pour libérer Sowore. Pour le citer que lui, il dit que c'est ce qu'ils ont fait à mon père, qui croyait que les Nigérians se mobiliseraient pour lui. Autre réaction, celle de Wole Soyinka Center for Investigate Journalism, qui a reporté la remise de l'Integrity Award au vice-président Yemi Osinbajo pour protester contre l'arrestation d'Omoyele Sowore. Et alors que le monde célèbre aujourd'hui, 10 décembre, la journée mondiale des droits de l'homme, des ONG au Nigeria comme internationalement ont décidé de continuer à batailler pour obtenir la libération de l'opposant Omoyele Sowore. Nyasha. Et pour comprendre plus à ce sujet, nous avons été rejoints via Skype par l'avocat constitutionnel Liboros Oshama pour en parler. Bonjour Monsieur Oshama. Pourquoi Sowore a-t-il été de nouveau arrêté par la sécurité de l'État quelques heures seulement après sa libération? That question should be directed to appropriate. Les personnes appropriées pour répondre à cette question sont les services de sécurité de l'État. Jusqu'à présent, aucune raison n'a été donnée à part la tentative civile de la présidence nigériane d'expliquer à Sowore que quelqu'un devrait être demandé par le service de sécurité de l'État. En dehors de cela, ils ont également tenté de dire qu'ils voulaient un entretien après sa libération en violant la condition. Et c'est en fait statutaire que quelqu'un viole une condition de mise en liberté sous caution accordée par l'organe judiciaire. Il n'est pas dans le pouvoir de l'accusation ou de l'accusé de reprendre le travail d'un tribunal ou d'arrêter sommairement un tel accusé. Ça sera renvoyé au tribunal et la demande sera révoquée. Monsieur Oshama, Omoyele Sowore a été arrêté moins de 24 heures après sa libération vendredi dernier sur ordre de la justice à Abuja. Comment expliquez-vous cela? Est-ce une entorse aujourd'hui faite à la justice? Oui, c'est une violation de la Constitution et loin de la démocratie, c'est une gifle sur le visage du pouvoir judiciaire. C'est un moyen très peu civilisé et malhonnête d'ailleurs de promouvoir le caractère sacré de la loi, surtout lorsque le service de sécurité de l'État a soumis la juridiction de la Cour. Si vous soumettez la juridiction d'un tribunal compétent, je pense que la bonne chose à faire serait d'obéir à toute règle émanant de ce tribunal parce qu'en vous soumettant à la juridiction, vous avez implicitement admis que vous vous conformerez à toute ordonnance venant de ce tribunal. Donc, à ce qui s'est passé maintenant, quelle est la garantie que, même si le tribunal libère Sowore, que le service de sécurité de l'État respectera cette même ordonnance? Alors, je pense qu'il y a plus de cela qui manque à l'œil. Alors, quel est le sort de Sowore pour l'instant? Y a-t-il une possibilité qu'il soit libéré en accord avec une ordonnance de la Cour? Les personnes qui n'obéissent pas aux ordonnances judiciaires et violent les ordonnances judiciaires, quelle est la garantie qu'elles obéiront à toute autre ordonnance?
Je pense donc que ce qui se passe ici, c'est que Sowore et le pouvoir judiciaire devraient prendre leur place en refusant de se présenter à d'autres procès, car il est évident que s'il est jugé ou non, la direction de la sécurité de l'État n'obéira à aucune ordonnance. Il a déjà un état d'esprit. Et les autres juges devraient baisser les outils et insister pour que tant que le gouvernement n'apprendra pas à obéir aux ordonnances des tribunaux, il ne siégera pas. Car quelle est l'essence même du jugement quand vous savez qu'il ne sera pas respecté? Ainsi, l'état de Sowore, d'après l'indication, est que le gouvernement doit le détenir sans obéir ou se conformer à l'ordonnance du tribunal, même si ce sont eux qui l'ont amené devant les tribunaux. They were the one that charged him to court.